femme qui fait régulièrement des dépôts à son mari n'aura jamais de rivaler. Enfin, que blague, hein. C'était le poisson d'avril. Même si tu lui fais toutes tes économies, il va quand même te tromper. Mesdames et mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h de Para. Il est 16h30 ici sur ce plateau. Je ne connais pas l'heure qui fait à Paris, encore à Londres, moins à Londres. Et je m'en fous. Les titres. Attaque sauvage de la CR de Boko Haram sur un marqué dans le maillot Sanaka. Si il paye tes études et que tu arrives à un certain niveau, tu dis qu'il n'est pas bon pour que tu dois l'épouser, tu vas faire la prison. Une nouvelle loi qui est en vigueur. Partage de parquet même, les lauréats sont enfin dehors. Ou du moins le seront. Mesdames et mademoiselles, messieurs, avant de continuer un peu plus en profondeur dans notre 20h de Pala, j'aimerais vous notifier la présence de notre cher confrère Dr El Constantinus ici présent. Il est là pour apporter certains éclaircissements sur certaines zones d'ombre. Car cela ne tienne, je t'aimerais souligner que je ne serai pas responsable de ce qu'il va raconter ici sur ce plateau. Donc, à bon entendeur, bonsoir et âme sensible n'a qu'à s'abstenir. Ah, j'oubliais, c'était tout pour les titres. Comme la CRTV ne veut pas en parler, peut-être qu'ils ne sont pas au courant ou bon, moi je ne sais pas. Mais comme moi je suis au courant, je vais en parler. Terrorisation news, extrait nord du Cameroun. Le marqué de Tourou dans le maillot Tchanaga, le département d'origine du ministre de la Santé, que Dieu bénisse son nom, a été victime d'une attaque d'une femme qui a été trompée avec sa cousine de la part de la CRC Boko Haram. Plusieurs dégâts matériels ont été faits à des constats. Mais concernant les dégâts en termes de vie humaine, je ne sais pas, parce que je n'étais pas là-bas. Peut-être que vous avez quelqu'un là-bas qui est là-bas dans le maillot Tchanaga, vous l'avez appelé, il va vous dire si quelqu'un a été entraîné dans cette situation. Car cela ne tient, suivez un peu d'abord mon regard. Ah, buddy. Subsequent one also. Lira. Okay. Subsequent one comes to my buddy. Les Saan sa hangam? Bakit ka ko diregam? Ah. Va iri. Lo da mau kira mau kono. Ayah Kiki. Mudah menum malay. Ayah fu. Ayah fu. Sa khlas jim ka pa mo jim ha sa khoy.
Comme vous avez remarqué, c'est Kyo. Mais heureusement, ici, on a notre compagnie, le docteur Constantin, qui va nous apporter certains vifs éclairements par rapport à ces zones d'ombre qui tremblent sur cette histoire que la CRTV n'est jamais au courant de ces choses qui se passent graves, c'est seulement les choses qui sont bonbons là. C'est comment? Docteur Constantin, libérez-vous. Les gens doivent savoir. Monsieur le journaliste, merci de m'avoir passé la parole. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous écoutez cette chanson gospel de l'apôtre Exafram. Écoutez une petite partie s'il vous plaît. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Ici quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on... Donc voilà un peu. Vous voyez. C'est un peu ça le problème. L'apôtre Exafram a tout dit dans cette chanson. Vous voyez. Quand on va parler, on va dire qu'on n'aime pas le pays. Mais la vérité est là. Les vrais problèmes n'intéressent pas les gens. Ce sont les futilités qui intéressent les gens. C'est toujours comme ça. Depuis qu'on a créé, moi je ne comprends pas, depuis qu'on a créé la télé, là, vous avez déjà entendu parler des problèmes, les problèmes qu'on a aujourd'hui ici. Et on sait que c'est une télé nationale. Donc c'est une télé publique. Donc c'est une télé qui doit parler des problèmes que tout le monde a. Maintenant, si la télé là ne parle pas des problèmes que tout le monde a, ça veut dire que la télé n'appartient plus à tout le monde. Ça, c'est la situation. Cette situation, c'est une situation. C'est pas comme si c'est hier que c'est sorti. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Ça a toujours existé. C'est vrai que nos grands frères se battent à combattre ça de l'autre côté. Mais eux, de l'autre côté, ils s'en fichent. Parce que le siège est à Yaoundé. Et tant que quelque chose n'arrive pas à Yaoundé, ça ne concerne pas le Cameroun. Donc, c'est ça le problème actuellement. Vous voyez, monsieur le journaliste. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Ça, j'ai entendu une histoire là. Il y avait un grand frère là-dessous dans un bar. Il disait que vraiment, on prélève si c'est 600 ou si c'est combien dans le salaire de chaque fonctionnaire pour investir dans le truc. Mais ça nous sert donc à quoi? Remettez l'argent des fonctionnaires. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Puisque les vrais problèmes comme ça, ils ne vont jamais parler de ça. Ils vont simplement dire que bon, il y a eu une accueil de Kina. Parce qu'on sait que c'est la télé nationale. Et la télé nationale est censée parler des problèmes qui concernent le pays. Donc quand vous ne parlez pas des problèmes qui concernent le pays, vous voulez dire que le pays va bien alors que le pays va mal. C'est donc, vous-même vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes en train de vouloir envoyer un message pour dire que bon, tout va bien, il n'y a rien. Alors que ça ne va pas, c'est chaud. Quand vous voyez ça, ce n'est pas chaud. Ce n'est pas sérieux. Comme on dit souvent, quelqu'un qui garde le silence sur quelque chose, c'est un complice. Je dis ça, je dis, hein, mais ça sent la complicité. Seriez-vous donc des complices? La question reste posée. Vous l'aurez compris, je ne suis pas vraiment responsable de ce qu'il a dit. Hein. Fais un goudron. If you do me, I do you news Uganda. Les affaires qui n'ont payé tes études après à un niveau que tu as le travail, tu dis que l'homme là il est trop petit pour toi là. C'est fini en Ouganda à partir de dorénavant. Peut-être qu'une femme, une fille de Garoua s'est levée ici, elle est partie en Ouganda là-bas, comme les filles de Garoua aiment les sales comportements là. Elle est partie là-bas, sortie avec un homme, l'homme là a payé ses études. Et puis elle a dit à la fin qu'elle ne va pas épouser l'homme là parce qu'elle a fait l'école, peut-être aussi que l'homme là n'a pas fait l'école. Et peut-être, tellement de peut-être. Mais quand cela ne tient, la loi vient d'être adoptée avec dernière énergie. Si tu es une fille, on a payé tes études. Et après tu arrives à un niveau, tu dis que tu ne vas pas épouser la personne, tu vas payer tes études. À l'air là, tu auras deux choix. Le premier choix serait que tu changes le choix. Le deuxième choix serait que tu partes tranquillement en prison. En tout cas, docteur Constantin nous a commenté. Vous voyez, voici une décision, monsieur le journaliste, qui est très intéressante. C'est la plus belle décision que les humains, avec leur cerveau dévergondé, ont eu à prendre depuis qu'on a créé le monde. Voilà. Parce que j'ai vu, certaines personnes ont pris certaines libertés. Donc dans leur tête, c'est que je vais venir, je vais payer tes études. Après, quand tu vas avoir un peu, tu vas dire que non, tu ne veux pas m'épouser parce que tu n'es plus de ma catégorie. Les filles de Garoua aiment trop faire ça.
Il y a les filles de Garoua. Il y a les filles tout pourries. C'est quoi votre problème? Moi, je pense que c'est une loi qui devrait venir ici, aussi nous habiter. Ça va ramener beaucoup de personnes sur le droit chemin. Donc, je suis très d'accord avec cette loi, monsieur le journaliste. Très, très d'accord. C'est parce que je suis pauvre. Si j'avais l'argent, je devais même aller en Ouganda vivre là-bas. Ils ont les jolies lois comme ça. Oh. Les lois qui méritent des canals d'or. Comment? Mais, vous l'aurez compris, fin goudron. Diplomation News, le continent. Après plusieurs mois de formation intense, les lauréats de la maison Digital Solutions et Consulting, fondée par le Guyanien maniaque de la crypto-monnaie, Innocent Pausou, vont enfin recevoir leur parquement de fin de formation ce 4 avril 2026 aux environs de 10 heures sur la place dite Hôtel La Falaise dans la ville de dans le quartier de Bonan-Prison. Bonan-Prison là, je ne sais pas, ça doit être à Douala. Car cela ne tient. On vous invite à aller là-bas voir et enfin de vous imprégner. Parce que ce domaine est considéré ici chez nous, les Noirs, comme une chimère. Parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc je vous invite énormément, si vous avez un peu le temps, allez là-bas vers 10 heures, allez vous imprégner parce que c'est très intéressant. Ça a sauvé beaucoup de personnes de la galère. Moi-même là, c'est parce que je n'ai pas l'argent du transport. Si j'avais l'argent du transport, j'allais prendre le transport ici pour aller là-bas pour voir comment ça se passait. Car cela ne tient fin goudron. Mesdames et mademoiselles et messieurs, un pauvre qui parle beaucoup, ça fait mal à la télé. Nous sommes arrivés ainsi dire à la fin de notre édition du jour. C'était ici devant la caméra Bin, votre journaliste le plus charismatique. À la lumière de Chinamba. Et bien sûr, j'espère qu'au commentaire et au partage d'encouragement, surtout le partage là, vous serez nombreux. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez encourager quelqu'un. Les informations sortent comme ça. On part souffrir dans quel cabaret. Vous ne connaissez même pas pour avoir les informations là. On vient vous dire ça comme ça. Et puis vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas comment? Hein? C'est pas bon. C'est pas un bon comportement. Donc, c'est vous avez des gens qui écoutent ce que moi j'ai dit. Du coup, partagez partout à plusieurs personnes. Afin que les gens soient imprégnés des informations. Comme la CRT ne veut pas en parler. Nous, on va en parler. Fin goudron.